Salut à tous les petits singes, on se retrouve comme d'hab sur le site Plouf Plouf et aujourd'hui je piloterai la Toro Rosso Cosworth de Corentin Cercia pour ce GP de Russie. Donc on se retrouve de suite pour les qualifications. Et on se retrouve donc en qualification en Q1 avec Corentin Cercia. Et c'est le déluge à Sochi. Il pleut des trompes d'eau et Cercia qui s'élance pour son premier tour de Q1. Et on retrouve Cercia à la fin de ce premier tour. Les conditions de piste sont infernales. Pour piloter en Russie, c'est pas simple, hein, franchement. Et Vettel qui a fait le meilleur temps pour l'instant en 2.02. Combien va faire Cercia? Et 2.03. Vettel a tourné plus vite que Cercia. Du coup, il va partir pour un second tour. Attention, la sortie de piste, c'est un peu large. Allez, Cercia, est-ce qu'il va améliorer? Oui, en 2.00, 499, c'est parfait. Ça devrait pouvoir passer pour la Q2. Mais les conditions sont apocalyptiques. C'est vraiment infernal de rouler sous cette pluie. Et pour l'instant, Cercia qui est en tête. On va voir à la fin de cette Q1. Et Cercia qui a réalisé le meilleur tour devant Quentin et Kimi Räikkönen. Les trois premiers sont assez surprenants. Je pense que les pilotes se sont fait piéger. Et au niveau des éliminés, Flo Magnier, Adrien Blanc, Anthony Roigny et Gauthier. Mais Anthony Roigny qui se fait éliminer directement, c'est chaud. Et allez, on se retrouve en Q2. Il pleut toujours des trombes. Cercia a gardé les weights et il va s'élancer pour son premier tour. La voiture qui était en train de partir. Cercia l'a bien récupéré et c'est parti pour ce premier tour en Q2. Et on se retrouve à la fin de ce premier tour. Et il a plutôt bien fait, le tour est bon. Allez, 1.59, 361. Ça devrait suffire. Et Noé Carrière qui améliore juste derrière lui. Et il a fait un bon tournoi. On va voir. Et ouais, Cercia qui est le deuxième temps avec le premier et le troisième secteur dans le violet. Et Noé qui réalise le meilleur temps sur la Lotus. La Renault marche bien sous la pluie. Alex et David se font éliminer. Et pour les autres, il n'y a pas d'autres pilotes à part Alex et David. Et allez, on se retrouve en Q3. Mais la pluie a commencé à s'arrêter. Cercia donc part avec les intermédiaires. Et la conduite est différente. Allez, c'est parti pour ce premier tour en Q3. Et on se retrouve à la fin de cette Q3. Et Aurélien qui fait 1.53. Très bon tour pour Aurélien. Et Cercia est loin des 1.53. Il va nous faire une combien? 1.55. Ah ouais, il est loin. Il est loin. Il va rentrer au stand parce que l'aileron était cassé, il a tapé pendant le tour. C'est dommage, hein. Franchement c'est dommage, il y avait de quoi avoir le meilleur tour. Et on repart pour un dernier tour. Mais malheureusement, comme vous voyez, la piste est complètement sèche. Cercia vient de s'en rendre compte. Les pneus ne serviront à rien sur cette dernière Q3, ce dernier tour. Il risque de perdre un temps fou. On se retrouve à la fin de ce tour et c'est une catastrophe. Les pneus glissent, il n'y a aucune adhérence. Et Cercia du coup qui n'arrivera pas à améliorer, c'est la fin de la séance. Et ça va être donc une 8ème place pour Corentin Cercia. Aurélien Jourdan signe la 3ème pole position de la saison et de sa carrière, juste devant Elliott Sharpay, Noé Carrière, Nico Curtil, Quentin Giraud, Corentin Champlot, Antonin Patricio et Corentin Cercia. Allez. Et on se retrouve sur la grille de départ en 8ème position avec Corentin Cercia qui est prêt pour ce départ. Attention, les feux qui vont bientôt s'éteindre.
Et le départ de Corentin Cercia qui est plutôt bon, qui prend directement la position d'Antonin et qui se met tout de suite dans le cul de la... c'est la Sauber, pardon, de Corentin, je ne fais pas mes mots. Et attention, Cercia qui fait un bon départ, attention, sur le côté droit, il va essayer de faire l'intérieur. Ouais, il va prendre une pénalité. Et ouais, il faut qu'il rende les positions. C'est dommage, c'était très bien joué de sa part. Et du coup, il se retrouve de 8ème. Ken l'a doublé. Ouais, c'est dommage, c'est dommage. Attention, et le gros freinage. Le gros freinage. Et attention, très bien joué. Très bien joué de la part de Cercia. Qui gagne 4 positions d'un coup et il se retrouve 4ème. Oh là là, mais quel départ de Cercia. Et qui est dans le cul de Elliott Sharpay maintenant pour la 3ème place. Une place sur le podium. Oh là là, quel bon départ de Aurélien. Oh là là, la touchette. Et ça va permettre, eh oui, ça permet à Cercia, et Cercia qui s'est loupé, hein, qui se reloupe. Et Elliott va pouvoir revenir, et oui, Elliott qui revient. Attention, quel duel entre les deux pilotes, malgré la petite touchette. Pas de casse pour les deux voitures. Et Cercia qui arrive à reprendre un léger avantage sur la McLaren Mercedes de Elliott. Et c'est chaud, Elliott qui va attaquer. Elliott, attention, il décale sur la droite, Elliott. Et non, il se rabat, ouais, c'est dangereux ce virage. Et le gros freinage de Corentin Cercia. Ah là là. Allez, quel bon départ de Corentin. Il est parti 8ème, il est déjà 3ème. Ah, la Toro Rosso qui marche très bien mieux que sous la pluie. Et les moteurs Cosworth, hein, qui tournent bien encore aujourd'hui. Et on retrouve Cercia dans le 2ème tour qui s'est rapproché très fortement de Noé. Il va certainement lui mettre la pression. Ouais, on sent que Cercia est proche. Allez, la petite erreur, il perd du temps. Et on se retrouve toujours dans le 2ème tour. Cercia qui est toujours à la poursuite de Noé. Et attention, conduite très agressive de Cercia qui se rapproche de Noé. Il est juste à côté de lui pour les deux dernières chicanes. Attention. Et non, Cercia qui prend pas de risque, qui reste derrière Noé. Ouais, il avait raison, sinon ça allait partir dans un drama. Et il va se mettre derrière Noé dans la grande ligne droite. Il devrait pouvoir le dépasser sans trop de soucis. Et le moteur Renault, hein, qui répond bien. Cercia qui a fait le meilleur tour aussi. Et Cercia a du mal, hein. Le moteur Renault est très puissant en ligne droite. Attention. Et il arrive à repasser. Et ça y est, Noé qui s'accroche quand même bien derrière la Toro Rosso. Mais pour l'instant, Cercia qui est en train de faire une vraie remontada. Et pour l'instant, Aurélien est tout seul en tête de la course. Allez, Cercia qui continue son petit volume de chemin. Et on se retrouve à la fin de ce 3ème tour. Et Cercia a comblé son retard sur Aurélien. Ah là là, mais quel tour incroyable. Il réalise le meilleur tour. Et il est en train de revenir sur Aurélien comme une bombe. Ah là là, très bien joué de la part de Cercia. Qui en plus a le DRS. Ça permet de revenir sur Aurélien, attention. Oh, l'énorme freinage. Oh, et sur l'extérieur. Oh, c'est très bien joué. Quel freinage incroyable de Corentin Cercia qui prend donc la tête du Grand Prix. Oh là là, mais quelle remontada. Il était parti 8ème. Et il est en train de tout casser sur sa route. Bien joué Corentin. C'est très bien joué. Puis le Toro Rosso est en grosse forme là. Et on se retrouve au 4ème tour. Et Cercia qui roule pour l'instant plutôt bien. Il a essayé de creuser l'écart avec Aurélien, mais c'est compliqué. Aurélien a un bon rythme aussi. Et allez, on attaque déjà ce 5ème tour. Et à la fin de ce 5ème tour, Corentin Cercia qui reçoit l'ordre pour le 6ème tour de rentrer au stand. Il a déjà creusé un écart de plus de 6 secondes. Et on retrouve Cercia à la fin de ce 6ème tour qui rentre au stand. Et il est en train de faire une superbe course, Corentin Cercia. Il domine comme jamais. Et il va faire son arrêt au stand. Et Aurélien, Noé et Elliott le suivent aussi. Et attention l'arrêt. Ça va être du 3 secondes 7, 3 secondes 8. Ouais, 3 secondes 7, c'était ça. Un très bon arrêt. Et Cercia qui a réalisé un très bon arrêt et qui ne veut même pas se faire doubler. Tellement il a un beau rythme de course. Ah, c'est vraiment une domination totale de la part de Corentin Cercia sur cette course. Ah, c'est beau. C'est très beau.
Et il nous fait une course, le Corentin. Ken qui passe 3ème. Et on se retrouve dans le dernier tour. Il ne s'est rien passé tellement Corentin Cercia a dominé. Aurélien est pour l'instant 2ème, Noé 3ème, Elliot 4ème, Elliot qui perd des gros points au championnat. La lutte elle est très serrée, on le sait. Et Cercia qui va aller remporter la première victoire de sa carrière en Formule Singerie. Il est en train de revenir sur un retardataire, ça doit être Sébastien Vettel. On va le voir de suite, ouais c'est Sébastien Vettel qui le laisse passer, l'Allemand. Et oui c'est normal, le drapeau bleu. Et Corentin Cercia qui termine donc la course avec un rythme d'enfer. La première victoire de Corentin Cercia en Formule Singerie, c'est fortement mérité. Il réalise le meilleur tour au passage. Et au classement de la course, on va voir où ça en est. Donc Cercia premier devant Aurélien et Noé. Elliot est en 4ème position. Corentin Cercia qui fait une belle course en 5ème position. Ken 6ème. Quentin Giraud qui rentre dans les points pour la 3ème fois de suite. Nico 8ème. David Champion 9ème. Et en 10ème position, on retrouve Adrien Blanc qui marque des points. En 11ème position, Antonin. 12ème, Rouhani. 13ème, Alex. 14ème, Thomas Moulin. Surprenant de le retrouver là. 15ème, Flo. Et malheureusement, 20ème, Gauthier qui est très très loin. Ah, c'est dommage hein, pour le pilote Marussia. En tout cas, c'était une très belle course de la part de Corentin Cercia qu'on voit ici, qui savoure sa victoire. C'est normal, il le mérite, il a fait une très belle course. On va maintenant passer au classement pilote, où il y a un peu de changement, et au classement constructeur-moteur. Allez, c'est parti. Au classement pilote, Elliot reste en tête pour un tout petit point devant Aurélien Jourdan. La course est serrée entre les deux pilotes pour le titre pilote. C'est incroyable, Elliot qui n'est pas monté sur le podium pour la première fois de la saison. Et ouais, c'est très très serré. À la surprise générale, en 3ème position, Noé Carrière qui retourne sur le podium. Et derrière, on retrouve en 4ème position à égalité Ken Gardien et Nico Curtil qui ont fait une belle course. Et enfin, en 6ème position, on retrouve Thomas Moulin qui a perdu des places suite à son résultat blanc. Allez, on va passer maintenant au classement constructeur et au classement moteur. Chez les constructeurs, pas de grosse surprise. McLaren reste en tête pour 2 petits points devant Force India. En 3ème position, on retrouve Sauber qui reprend un peu de large. Et en 4ème position, on retrouve Lotus qui gagne des gros points là après cette course. C'est le cas de Toro Rosso aussi qui marque des gros points en 5ème position. Derrière, chez les moteurs, l'égalité parfaite entre Mercedes et Cosworth. Il reste 2 courses, ça va être très très chaud. En 3ème position, Renault reprend un peu de large devant Ferrari qui pour l'instant, bon dernier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, messieurs. On se retrouve très rapidement pour le Grand Prix du Brésil. Allez, ciao, bonne soirée.